Alléluia. Qu'est-ce que la vérité? En effet, il est indéniable, puisqu'il faudrait que nous puissions affirmer, et sans détour, que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, en réalité de l'univers entier. Dieu a créé d'abord les êtres. Il a créé autant que les planètes, les saisons. Il a créé le bien-être universel. Et là, c'est une vérité. Et ce n'est pas une vérité qu'on peut contourner. C'est une vérité absolue. Chers téléspectateurs et bien-aimés, nous avons pour thème que rien ne peut contourner et contrer la vérité qui vient de Dieu. Et là, nous sommes tentés de comparer l'homme vis-à-vis de Dieu pour savoir si l'homme pourrait toujours continuer de garder des attitudes quitte à être révélé sur le terrain de la vérité. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enseignement qui vient de nous à présent doit interroger les consciences de tous les chrétiens et de toutes les personnes d'obéissance qui se réclament d'abord de la fraternité dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu et il est la vérité. Aux yeux de l'humanité entière, Jésus-Christ est l'attribut le plus visible de la vérité, puisqu'il est resté immaculé dans les conceptions de toute sa vie, de son être et de son existence. Que Dieu vous bénisse. En effet, vous savez, le psalmiste, je dois dire, le roi David disait dans ses émotions ceci, que c'est à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur, qui ne jure pas pour tromper. Et c'est là le clou de cet enseignement. Jurer pour tromper. Si nous jurons dans le but de ne pas être véridique dans ce que nous jurons, ce sur quoi nous jurons, c'est que nous n'avons pas la vérité. Le monde de Dieu est appelé à demeurer et à s'infiltrer, c'est-à-dire le plus totalement possible dans les profondeurs de la vérité. Et c'est cela que nous devons révéler à travers ce que notre humble personne devrait enseigner à partir de cette émission présente. Chers amis, chers téléspectateurs, amis de Shofa Presse TV, nous vous saluons. Alors, le psalmiste, mais il disait toujours ceci, que, disons, en proverbe, en psaume 25, à partir des versets 4 et 5, il disait ceci: Dieu, conduis-moi dans ma vie sur le chemin de ta vérité, sur le chemin de la pureté, sur le chemin de l'intégrité. Ben, Dieu est juste. Dieu est d'une justice, c'est-à-dire sans faille, qu'on ne saurait le comparer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, d'abord vis-à-vis d'abord de l'humanité et même de toute la créature. Dieu, il est le saint des saints. C'est pour cela que il est sans péché et il ne connaîtra jamais la mort, comme les hommes mortels qui sont morts parce qu'ils sont pécheurs. Mais si Dieu a la vérité de la création d'abord, Dieu a la vérité dans ses promesses, Dieu a la vérité dans les relations qu'il a tenues avec les créatures de la terre, ben l'homme, naturellement aussi, est une créature certainement privilégiée, puisque
il a été façonné à l'image de celui qui l'a façonné, celui qui l'a créé. Il est à l'image de Dieu. C'est pourquoi il a créé de forces supérieures aux choses et aux êtres, d'abord de l'humanité, qui sont dépendantes de lui. Dans la bénédiction, dans le décret même de Dieu, l'homme est placé au-dessus de la matière. Genèse 1, 28, 29 a dit, je serai clair toujours par rapport à cette vérité-là. La vérité. Lorsque nous devions nous mettre à enseigner sur la vérité, l'humanité entière se retrouverait la tête basse, puisqu'il n'y a pas un seul homme juste, un seul homme qui possède la vérité. Il n'y a que Dieu. Et l'homme étant créé à l'image de Dieu devrait en principe être dans les attributs même de Dieu, dans les qualificatifs de Dieu, dans les qualités de Dieu, ce Dieu qui est un Dieu saint, un Dieu mille fois saint. Et puisque l'homme n'est pas saint, il continuera d'être loin de la vérité. En effet, nous devions partir, par exemple, d'un jugement vulgaire, mais un jugement que l'histoire de l'humanité a retenu, le jugement de Pilate. Mais Pilate a été poussé par le peuple, il a été poussé par les Juifs de Jérusalem, parce que la tête de Jésus-Christ a été brisée pour la mort. Ben, eux ne savaient pas qu'ils agissaient dans d'abord le plan de salut de l'humanité que Dieu même s'était réservé pour l'homme qui est tombé dans la déchéance. On devrait condamner le Christ qui doit aller sur la croix du supplice. Ils ont cherché par tous les moyens, mais il faut mentir sur son compte. Il faut dire qu'il est le roi. Alors, scène de jalousie, lui dit qu'il est le roi des Juifs. Mais que serait le roi qui était là en ce moment-là et qui était tout grand, presque à la place de Dieu aux yeux du peuple? C'était là la réalité de la reine. On dit, mais il lui dit qu'il a amené une révolution dans le monde. Ça veut dire qu'on ne doit pas reconnaître la grandeur du roi régnant. Alors là, le bas blessait. Tout le monde était mécontent de lui. Il fallait qu'on le tue. Il fallait qu'on le tue. Mais est-ce qu'il faut tuer un innocent? Est-ce qu'on doit tuer quelqu'un par pure haine, par simple haine? Qu'est-ce que le Christ a fait de mauvais? On a tenté de l'assimiler aux criminels. On a tenté de l'assimiler aux meurtriers. On a tenté de l'assimiler aux voleurs. Finalement, ça n'a pas marché. On a tenté de l'assimiler à ceux qui ont blasphémé par rapport d'abord au roi et à la puissance directive de la terre. Cela ne devait toujours pas marcher. Mais Pilate, juge, dans sa conscience, se dit, ce monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait, pourquoi vous voulez que je le condamne? Le peuple dit, condamne-le. Nous, on te dit, il faut le condamner. Il faut nécessairement le condamner. Mais condamner un innocent, moi, il ne peut pas. Bon, c'est vous qui l'avez dit, hein. Bon, maintenant, je vais lui poser toute la question. Il dit, mais est-ce que c'est toi le roi des Juifs? Il dit, mais vous le dites, non? Et après, il dit, qui est le roi des Juifs? On a dit. Il dit, oui, je le suis. On dit, comme tu as dit que tu es le roi des Juifs, tu es tombé dedans, je te condamne. La condamnation de Jésus-Christ à aller sur la croix est passée par cette stratégie de mensonge, cette stratégie de haine, cette stratégie de défaut de vérité, cette stratégie d'abord de haine gratuite. Et voilà, est-ce que les mêmes stratégies sont différentes d'abord de celles du monde d'aujourd'hui? Que le monde d'aujourd'hui est illustrable à travers beaucoup de défauts de vérité. Des défauts qui sont liés, par exemple, même au lien familial. C'est-à-dire, les gens, dans l'histoire de leur généalogie, ont menti toujours. Pour dire, mon papa
mon grand-père, mon arrière-père, il a été ceci, il a été ceci, il a été cela. Et on partage cette gloriole-là, c'est-à-dire juste pour se faire voir, juste pour écarter d'abord des liens, juste pour défavoriser, c'est-à-dire qui ne devait pas être défavorisé. Le mensonge est resté d'abord dans l'apanage des nations et de tous les peuples. Et voilà ce qui a fait que tous ces peuples-là, dans tous les peuples, on est loin de Dieu. On est loin de la grandeur de Dieu. On est loin de la vérité de Dieu. Le défaut de vérité nous a éloigné toutes les nations de Dieu. Et oui, écoutez, le défaut de vérité dans le monde chrétien, prenons par exemple le monde des affaires. Mais vous croyez que vous avez la vérité dans la plupart des affaires que vous menez? C'est-à-dire les vérités sur le plan économique, alors que vous êtes beaucoup plus chrétien, vous faites les chrétiens. La balance fausse. Dieu l'a révélé à travers son enseignement depuis le Pentateuque, c'est-à-dire la bibliothèque des 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire le défaut de balance juste. Les hommes sur la terre, dans tout leur comportement, veulent ressembler au monde. Les chrétiens aussi veulent ressembler au monde, d'abord dans des fausses balances, dans les faux calculs, dans les faux profits, aux yeux d'abord de leurs semblables. Et ils pensent qu'ils seront bénis de cette manière-là. Vous n'avez pas assez de bénédictions parce que vous êtes d'abord, c'est-à-dire, sous l'apanage du défaut de vérité en tant que chrétien. Dans nos communautés, ça c'est une autre dimension du défaut de vérité. Dans nos communautés, au niveau d'abord des obédiences religieuses, beaucoup de philosophies et de doctrines sont basées sur des demi-vérités. Des vérités qui ne s'apparentent pas à la vérité du Christ. Et voyez-vous, la sécheresse spirituelle a caractérisé d'abord beaucoup de religions dites chrétiennes sur la terre. Parce que la vérité est l'attribut le plus cher au Dieu de la création. Dieu a dit, moi j'ai créé la terre. Qui peut nier aujourd'hui? Personne ne peut nier. Les scientifiques sont allés pour vouloir démontrer que Dieu n'existe pas. Où est-ce qu'ils sont? Ils l'ont dit à des moments donnés, mais l'univers les questionne. Qui a créé le soleil? Ils n'ont pas pu encore dire qu'ils ont créé le soleil. Mais qui a créé la lune? Ils n'ont pas pu dire que c'est eux qui ont créé la lune, que c'est un hasard c'est du fait d'un hasard que la lune a été créée. Mais vous voyez, c'est-à-dire les luminaires, d'abord dans les cieux, sont en train de briller, n'est-ce pas? Mais qui a ordonné que cela brille? Mais l'humain, mais qui a créé un seul germe, un seul atome, c'est-à-dire un atome de création d'un être humain, mais qui a jamais créé d'abord une espèce nouvelle d'un animal? On peut toujours croiser, mais Dieu, est-ce que Dieu a sa main dans les croisements biologiques que les humains font juste pour défier la grandeur de Dieu? La vérité, dans sa véritable profondeur, ne viendra que de Dieu. Vous voyez, le défaut de vérité sur le plan d'abord humain est assez vivace. Prenons par exemple les administrations. Beaucoup de gens sont dans des administrations en tant que de bons dieux d'Isaac. Il fallait voir leur comportement. Les deniers de tous les peuples sont en train d'être détournés à partir des faux calculs, des fausses prévisions, des fausses supputations, alors qu'on dit que nous sommes des gens de Dieu. Est-ce que Dieu est là dans le mensonge? Non, le mensonge ne vient que du diable. Vous voyez, c'est-à-dire dans l'Antiquité, je vais vous dire quelque chose. Un jour, l'adultère venait dans le monde alors que Dieu n'était pas pour ça. Dieu n'a jamais dit de commettre l'adultère. Vous savez comment l'adultère vient dans le monde? Des êtres qui sont sans esprit d'homme sont venus, qui ont été créés par Dieu comme des anges, sont venus trompés par Satan vers les filles des hommes pour leur mentir, pour dire nous vous aimons. Il y a eu alliance entre ces
êtres-là, les êtres d'abord biologiques et les êtres non biologiques, qui sont des enfants, qui sont d'abord des êtres créés par Dieu, des astres créés par Dieu, et puis des unions ont eu lieu. Et de ces unions-là, les géances ont commencé par apparaître sur la terre, la violence est rentrée sur la terre. Vous voyez jusqu'à quel degré le défaut de vérité, c'est-à-dire a pollué l'univers, a pollué l'humanité entière, a pollué tout sur la terre. Et voyez-vous, dans nos administrations, sur les lieux des prétoires, au sein de toutes les nations, il n'y a pas toujours eu la vérité. Oui, je ne dis pas qu'il y a que des mensonges là-bas, non plus. Mais il n'y a pas que la vérité. C'est-à-dire les pauvres sont martyrisés. D'abord, la corruption est allée d'abord au rendez-vous des hommes. Là, dans les administrations, la corruption est arrivée dans les prétoires. Les gens sont jugés, les pauvres sont mal jugés. C'est-à-dire les riches sont plus écoutés. Les plus habiles, les menteurs sont plus écoutés. Ils sont les mieux applaudis d'abord aux yeux de certaines administrations des hommes. Est-ce que c'est la vérité, l'esprit de vérité de Dieu qui est en train de passer par là? Chers téléspectateurs, notre enseignement, nous sommes obligés de l'amener de cette manière-là parce que les âmes des hommes doivent être récupérées pour être prêtes pour accueillir le royaume des cieux. Dieu a son royaume. Son royaume est dans la justice. Son royaume est dans la justice permanente. S'il n'y a pas de justice permanente, c'est que le royaume de Dieu va tarder à venir. Mais le jour viendra où toutes les nations apprendront d'abord des vérités concernant Dieu. Et puis, après cela, c'est-à-dire, il viendra l'autre ère, l'ère de la restauration d'abord des âmes qui auront suivi le Christ. Chers téléspectateurs, nous savons que vous êtes très intéressés par ce que nous sommes en train de vous enseigner. Mais l'effort que nous allons vous demander, c'est de vous recueillir pour repartir à zéro lorsque vous devez être en train de sentir que cet enseignement est en train d'extirper de vous la question d'abord des risques de moralité. Nous constatons que nous sommes dans un monde où beaucoup de gens se disent chrétiens, mais allons voir dans leur vie intérieure. Ils n'ont rien qui ressemble réellement d'abord aux vérités du Christ. Et ceci est vraiment dommage, parce qu'ils devraient être jugés sur la base de la sanctification. Sanctification sans laquelle l'humanité, personne ne sera sauvé. Bon, vous allez vous dire que vous êtes des chrétiens, vous êtes des pasteurs, vous êtes des grands patrons, vous êtes d'abord des enseignants, vous êtes d'abord des scribes, c'est-à-dire de l'administration d'abord de Dieu. Mais attention, si vous n'avez pas la vérité dans vos comportements, vous n'êtes pas chrétien. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.